Olivier, vous voulez peut-être commencer en disant quelques mots? Oui, quelques mots pour ceux et celles qui se sont connectés à cette conférence et qui ont sûrement entendu parler de StudyLink parce que sinon ils ne seraient pas branchés. Moi, ce que je voulais dire, c'est un projet qui est un coprojet, enfin qui a été cofinancé, qui est cofinancé par à la fois l'école et l'association, et qui fait référence à une de nos valeurs communes qui est en l'occurrence la solidarité. Et là, en l'occurrence, c'est la solidarité intergénérationnelle, puisqu'il s'agit que les diplômés, sur un projet sélectionné par l'école et StudyLink, financent ou offrent un prêt d'un montant X, permettant à l'étudiant qui a ce projet de compléter ou d'assurer un financement qu'il n'a pas pu avoir par ailleurs. Donc Véronique Bonnet et moi-même, on tient beaucoup à ce projet. Et donc on est dans la phase de lancement des premiers projets et des premiers financements. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Voilà, absolument. Donc, c'est le début d'une belle histoire à raconter collectivement parce que, effectivement, toute la plateforme est vraiment orientée sur ce qui fait la force et les valeurs de votre réseau, c'est-à-dire un esprit d'entraide, de solidarité et du coup de bienveillance auprès des étudiants à l'ESME. Je veux juste que j'ai une question. Hop, je vais essayer de répondre, oui. Et donc, ce que je vous propose, du coup, c'est de vous montrer comment fonctionne la plateforme. On a, du coup, depuis décembre, l'école a communiqué auprès des étudiants la possibilité d'utiliser cette solution. Donc, c'est-à-dire que des étudiants ont manifesté en fait un besoin financier que nous avons analysé, c'est-à-dire que nous avons analysé leur capacité à pouvoir en fait emprunter, donc comme le font le ferait n'importe quel établissement financier. Et donc, on a analysé la capacité en fait de ces étudiants à pouvoir obtenir un prêt, et on leur a permis du coup de compléter leur profil. Donc, certains profils sont encore en complétion, mais on a déjà les premiers profils qui apparaissent sur la plateforme. Et du coup, je vais vous présenter cette plateforme du coup qui est dédiée en fait à votre réseau de diplômés et qui permet du coup aux étudiants de pouvoir en fait obtenir un prêt collectivement auprès de différents diplômés. Donc, tout ça basé sur un esprit de solidarité. Donc la plateforme, qu'est-ce qu'on va faire nous pour vous? C'est-à-dire que la plateforme est adossée à notre entreprise Only qui a des agréments pour exercer ce type d'activité. Et la plateforme va s'occuper du coup de la collecte de fonds, donc auprès de vous, diplômés qui allez pouvoir prêter directement à un étudiant. Va s'occuper de la partie contractuelle. Chaque prêt est contractualisé avec un contrat qui équivaut à une reconnaissance de dette, même pour un prêt qui serait de 50 €. Et là, surtout, la plateforme va s'occuper de la partie remboursement et recouvrement. C'est-à-dire que dans ce même contrat de prêt, StudyLink a un mandat de recouvrement, donc va venir prélever mensuellement l'étudiant et rembourser individuellement chacun des prêteurs. Et tout ça de manière automatisée et informatisée. Donc, ce que je vous propose au lieu de trop parler, c'est de vous faire une démonstration de la plateforme. Moi, j'ai un compte personnel qu'il m'arrive de prêter à des étudiants. Je vous vais montrer comment on charge son compte et comment on prête directement à un étudiant. Et ça, je vais le faire directement sur votre espace. Alors, juste avant de commencer, je tiens à préciser que pour l'instant, l'ouverture de l'espace n'a pas été communiquée auprès des diplômés. Ceux qui sont là et participent au webinaire ont un peu la primeur et le privilège parce que ce sont les personnes qui ont répondu à l'audit, à l'enquête sur justement leur volonté de participer à l'accompagnement d'un jeune. Donc là, vous êtes sur l'espace de l'association et de l'ESME. Donc, vous avez une adresse qui est dédiée que je peux mettre, qu'on va mettre dans le petit chat. Et là, vous arrivez sur un espace, du coup, un espace StudyLink dédié à l'ESME et à ses étudiants, et du coup, dédié aux diplômés que vous êtes. Donc là, on a déjà 3 étudiants pour lesquels on a validé leur collecte. Les photos sont encore améliorées parce qu'ils ont mis leurs photos rapidement, parce que c'était un délai assez court pour eux. Et vous avez possibilité, du coup, de prêter à un ou à plusieurs de ces diplômés, de ces étudiants, pardon.
Sachant que le montant minimum de prêt est de 50 euros. Donc, il est très facile de participer, même de manière juste, on va dire, voilà, symbolique, voilà, de montrer que vous soutenez la cause. À partir de 50 euros, c'est possible de prêter à un étudiant. Donc, pour vous connaître, pour prêter, c'est très facile. Il faudra d'abord vous créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte de créé. Et ensuite, une fois que vous avez votre compte de créé, vous pouvez avoir accès en fait au projet de l'étudiant et vous allez pouvoir en fait voir en fait le montant dont il a besoin, le taux maximum sur lequel il est prêt à emprunter et la période sur laquelle il va rembourser. En détail, là, vous avez le détail de son projet, qu'est-ce qu'il compte faire ensuite, pourquoi il a fait une école d'ingénieur, qu'est-ce qu'il compte faire après le SME, s'il a été si loin dans le détail, ce qu'il a fait jusqu'à présent, quelques détails sur sa personnalité et pourquoi il a besoin d'argent. Sachant que la partie, je le répète, hein, mais la partie financière de l'étudiant, c'est quelque chose que la plateforme a validé. Hein. C'est-à-dire que chaque profil, la capacité de remboursement de chaque profil a été évaluée par la plateforme et tous les profils présentés ont répondu aux critères d'éligibilité de la plateforme. Donc là, je vais vous montrer du coup qu'est-ce qui se passe quand vous vous connectez. Donc vous allez arriver du coup sur un espace qui a votre nom, qui s'appelle le tableau de bord. Donc vous voyez que là, vous avez votre nom, prénom qui s'affiche. Vous avez la synthèse des transactions que vous avez effectuées, le nombre d'étudiants que vous avez soutenus et le nombre d'argent que vous avez sur la plateforme. Il est possible de prêter très facilement jusqu'à 2500 euros. Quand je dis très facilement, c'est-à-dire sans certification. C'est-à-dire que jusqu'à 2500 euros, vous pouvez prêter simplement en vous inscrivant avec une CB de manière très facile. Au-delà de 2500 euros, on va de certifier votre identité, c'est-à-dire d'ajouter une carte d'identité, un justificatif qui permet de répondre à l'instant du terrorisme. Donc, on est obligé de certifier votre identité à partir de 2500 euros. Mais jusqu'à 2500 euros, ce qui est déjà un montant, pour le faire simplement en vous inscrivant avec un login mot de passe sur votre tableau de bord. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Inscrire votre identité. Donc, qui vous êtes, l'établissement que vous avez fait, donc là, est en pré-rempli. Ensuite, quelques informations sur vous, notamment vos informations de contact. Pour chacun des champs, vous avez possibilité de déterminer si vous souhaitez le laisser visible aux yeux, les prêter. C'est-à-dire que et votre adresse email, ça permet de l'étudiant à qui vous allez prêter, lui permettre de montrer que vous n'êtes pas simplement un financeur, mais vous êtes quelqu'un qui est là aussi. Si vous souhaitez quelques conseils, vous pouvez rentrer en relation avec lui si vous décidez de laisser votre identité visible en cochant ces cases. Ensuite, on passe sur la partie porte-monnaie. Sur cette partie-là, c'est là que vous allez charger votre porte-monnaie électronique. Donc, vous pouvez voir que sur mon porte-monnaie, moi, j'ai déjà un petit peu d'argent. Et vous avez deux possibilités, en fait, de le charger. Soit par carte bancaire, soit par carte. Ça se fait vraiment 2 clics. Vous choisissez le montant à charger de paiement. Là, je ne veux pas le mettre parce que mes cartes, mais le montant que vous souhaitez charger. Et instantanément, une fois que le paiement est validé, vous allez avoir le solde de votre porte-monnaie électronique qui va se charger. Donc là, vous voyez, j'ai 146 euros sur mon compte. Vous avez possibilité de mettre plus, bien entendu, si vous le souhaitez. Ensuite, vous vous dirigez simplement du coup sur les collectes en cours, donc c'est-à-dire les étudiants qui sont actuellement en collecte. Et là, vous allez pouvoir prêter à un étudiant ou à plusieurs étudiants. Donc là, je vais faire la démarche. Je vais prêter à Claire. Donc là, il y a son profil. On a accès également à son adresse email. Si vous souhaitez lui poser des questions ou lui envoyer un email avant de prêter, il est possible. Donc, vous avez deux possibilités, soit de prêter directement ou soit de simuler le prêt. Simuler le prêt, ça vous permet en fait de vous rendre compte du remboursement. Typiquement, si je souhaite prêter 500 euros à Claire avec ou sans taux d'intérêt, ça permet de voir en fait quand est-ce qu'elle va commencer à vous rembourser le capital. Vous voyez, pour Claire, elle va commencer à rembourser à la fin de sa scolarité, plus quelques mois. Donc, à partir de 2022, elle commencera à rembourser mes 500 euros. Et moi, je récupérerai l'intégralité de ma somme plus tard. Il est possible également, du coup, de simuler avec des intérêts si vous souhaitez appliquer un taux d'intérêt. Hop. À 1%.
Donc, si je lui prête 50 € pendant les premiers mois, voilà, elle va me faire des micro-remboursements de 4 centimes. Mais multiplié par le nombre de prêteurs, voilà, ça vous permet en fait de commencer ça lui permet d'obtenir son prêt grâce à une multitude de diplômés. Est-ce que la durée de remboursement est toujours la même? Non, absolument pas. C'est-à-dire que nous, on constitue le prêt en fonction du profil de l'étudiant. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en dernière année, qui a simplement une dernière année de scolarité à faire, donc là, on va mettre 1 an et demi de durée de différé. Et là, la durée de remboursement, ensuite, est dépendante en fait de sa capacité de remboursement. Bien entendu, on la calcule pour que le taux de pour que la mensualité de remboursement soit acceptable. Et là, nos références, on est sur des mensualités de remboursement qui ne dépassent pas 15% des revenus estimés. Légalement et financièrement, on peut aller jusqu'à 30%, mais on estime que voilà, pour avoir un prêt qui soit confortablement 15%, c'est bien, surtout sur des taux d'intérêt qui sont assez faibles. Il y a peu d'intérêt à charger le montant de remboursement, surtout sur ces premières années d'accès à l'emploi. D'accord. Donc là, je vais effectuer un prêt du coup à Claire. Donc là, je choisis le montant que je souhaite prêter. Donc, je vais lui prêter 50 € et je choisis le taux d'intérêt. Je vais lui prêter à 0%. Donc vous êtes limité par étudiant, vous ne pouvez pas prêter plus de 1 000 € par étudiant. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait prêter 2 ou 3 vous oblige en fait à diversifier et à prêter à plusieurs étudiants. Il est préférable, même pour vous, de plutôt privilégier de prêter à plusieurs étudiants que de prêter une grosse somme à un seul. Après, c'est libre à vous de choisir, mais d'un point de vue purement financier, il est préférable quand même de diversifier votre prêt auprès de plusieurs étudiants. Donc là, je prête, et là, je suis sur le modèle du contrat de prêt. C'est-à-dire qu'ici, on a la synthèse en fait de mon prêt. Donc là, en cliquant sur le bouton valider, je peux déjà prêter 50 € à Claire sur une durée de 79 mois. Puis j'ai 43 mensualités de 0 €, les intérêts uniquement, et après 36 mensualités de 1,39 €. Là, vous avez toutes les conditions du contrat de prêt. Donc avec mes informations, l'information l'objet du prêt, la durée du prêt, le coût total, qu'est-ce qui se passe en cas de défaillance, en cas d'échéance du terme, que c'est StudyLink qui s'occupe du recouvrement. Et vous avez votre propre tableau d'amortissement qui apparaît en bas. Donc moi, je vais signer ce contrat de prêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Claire, en fait, aura autant de contrats de prêt qu'elle aura de prêteurs. Et elle va signer numériquement, en fait, tous ses contrats de prêt de façon individuelle. Donc son contrat de prêt, il a une valeur injuridique, bien entendu, parce que ce contrat de prêt vaut, en fait, reconnaissance de dette, parce que c'est un contrat de prêt entre particuliers. Donc vous allez voir, donc là, je signe le contrat de prêt, je le valide. Et là, c'est fini. J'ai prêté à Claire. Et vous allez voir que retourne au profil directement. Que Claire, du coup, a enregistré un prêteur qui est moi-même, qui a déjà collecté 50 €. Son taux moyen actuellement des 50 € collectés est de 0%. Donc là, Claire, elle vient de recevoir un petit mail de la plateforme qui vient de lui indiquer qu'elle a reçu déjà une offre de prêt. Donc là, naturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a isolé en fait la somme. Donc, le prêt n'a pas été versé directement à Claire, mais la plateforme a isolé les 50 € que j'ai prêtés. Et le prêt sera versé à Claire quand elle aura collecté l'intégralité des 3 000 € et quand elle aura signé son contrat de prêt. Et c'est à ce moment-là, qu'elle aura signé son contrat de prêt et son mandat de prélèvement. Et c'est à ce moment-là que la plateforme versera l'intégralité des 3 000 € à Claire. Donc voilà, donc je sais. Donc là, on arrive du coup à la fin du parcours. Sur toute la plateforme, vous avez un petit chat en bas à droite qui vous permet de poser des questions si vous avez des questions sur la plateforme ou pendant l'utilisation. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, des recommandations ou même des choses qui vous paraissent bizarres ou des choses que vous ne comprenez pas. Nous, c'est très important d'avoir vos retours pour améliorer l'outil. Pour améliorer aussi la connexion avec les étudiants. L'idée, c'est de faire en sorte que cette plateforme, bien sûr, elle vous ressemble et qu'elle colle vraiment à vos valeurs et à ce que vous voulez faire de votre réseau de diplômés. Je le répète, mais le financement est presque c'est un moyen pour faire en sorte que votre réseau soit aussi soit fédéré, qu'il
qu'il soit solidaire. Bien entendu, l'idée, c'est pas de venir se faire de l'argent sur de l'étudiant, mais c'est de faire en sorte qu'une contribution minime de chacun puisse résoudre un besoin financier d'un étudiant. Voilà, 50 euros, une centaine d'euros ou 1000 euros multipliés par plusieurs prêteurs, on va arriver collectivement à boucler ces collectes. Et vous verrez, l'histoire est vraiment belle à raconter parce que généralement, ces étudiants, ils sont très reconnaissants. Et ce qui se passera, c'est que quand ils auront récolté l'intégralité de l'argent, il y a de fortes chances que vous recevez un mail de leur part ou une lettre même parfois qui va vous remercier. Donc c'est un bon début pour les mettre directement dans votre réseau de diplômés et de les impliquer, de les fédérer à votre esprit de corps. Alors, que se passe-t-il si Claire n'a pas obtenu les 3 000 euros? Alors, c'est une bonne question. Merci Yves de la poser. Alors, le principe de la plateforme, c'est le principe du tout ou rien. C'est-à-dire que, par définition, si l'étudiant n'a pas collecté l'intégralité, on ne lui verse pas. Après, on fait des exceptions sur les espaces dédiés comme le vôtre. C'est-à-dire que, étant donné que l'obtention ou non de ce financement ne va pas remettre en cause la capacité à faire ses études, il est possible de verser la somme collectée à l'étudiant. Mais ça se fera sous réserve de l'accord de chaque prêteur. C'est-à-dire que si Claire obtient que 1 500 euros à la fin de sa durée de collecte, on va simplement interroger les prêteurs. On va déjà consulter Claire, savoir si ça remet en cause l'obtention de son diplôme ou du moins la suite de sa scolarité. Mais pour elle, 1 500 euros, ce sera peut-être toujours mieux que zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger l'intégralité des prêteurs s'ils sont d'accord quand même pour verser la somme qu'ils ont promis à Claire, même si c'est seulement 1 500 euros au lieu de 3 000 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai cru voir sur une fiche tout à l'heure une notion de taux maximum. Oui. Ce taux maximum, est-ce qu'il est lié à la somme prêtée ou pas? Non. Le taux maximum, on le détermine avec l'étudiant, c'est-à-dire qu'on fait une recommandation. Ah, d'accord. Vous voyez que alors Jean-Baptiste, lui, a accepté d'avoir un taux maximum jusqu'à 2%. D'accord. Claire, c'était 1% et Axel, je crois que c'est un peu plus. Axel, il est prêt à aller jusqu'à 3,5%. D'accord. C'est-à-dire que vous, quand vous prêtez, vous avez libre choix de fixer votre taux d'intérêt entre 0 et ce taux maximum. La différence, c'est que nous, on fait une recommandation à l'étudiant. Pour les étudiants ingénieurs, généralement, on ne dépasse pas un taux d'intérêt de 3,5 max, qui correspond à la durée du prêt, mais également surtout à l'employabilité en fait du profil qui est excellent. En l'occurrence, c'est simplement que du coup, Axel, en mettant 3,5%, il permet de séduire des diplômés qui pourraient être un peu plus investisseurs que philanthropes. Il se permet de payer un peu plus cher de taux d'intérêt, mais pour optimiser en fait l'obtention de son financement. D'accord. Bien entendu, sachant que sur les derniers, je vais vous donner quelques stats sur les dernières plateformes. Je vais vous montrer avec le STP. J'aime bien citer cet exemple parce que c'est proche d'un point de vue esprit, c'est proche de ce que vous faites. Vous voyez, Audrey, qui a collecté 9 500 euros, son taux moyen, c'est 0,25% et on pouvait les prêter jusqu'à 3,5 si je crois. C'était 3,5. Donc, vous voyez que au final, même s'il y a des taux d'intérêt maximum qui sont élevés, on est souvent, dans la plupart des cas, sur des taux moyens qui sont inférieurs à 1%, parce que l'esprit d'abord de la plateforme, c'est d'aider le jeune et le taux d'intérêt est souvent secondaire. Alors après, le taux d'intérêt est subjectif à chacun et libre à chacun de choisir lui-même s'il veut rémunérer ou pas son prêt, rémunérer ou pas le risque qu'il prend à prêter. Voilà, d'autant plus que si le montant est faible, il y a peu de sens de mettre un taux d'intérêt à savoir que le taux moyen des prêts étudiants actuels est de 0,8-0,9%. C'est-à-dire qu'un étudiant peut obtenir un prêt dans une banque à 0,9%, mais avec garantie. Un étudiant qui n'a pas de garantie,
sa seule solution de recours, lui, ce sera Cofidis ou s'il arrive à l'obtenir, ou des prêts à la consommation. Et là, on est plus aux alentours de 3,5-4%. Voire plus si c'est un réel crédit à la consommation. Okay. C'est-à-dire d'un organisme type Cofidis ou autre. Voilà. Comment choisissons le taux? C'est Yves toujours qui pose cette question-là. La question, ouais. Eh ben, le taux, du coup, je vais vous remontrer, Yves. On met quelques recommandations sur la plateforme. Hop, je vais y retourner. Quand vous prêtez, on vous met des recommandations et on vous met les références des prêts actuels. Vous voyez, 0%, bah, si vous êtes totalement philanthrope. 0,5, c'est le taux d'intérêt moyen appliqué sur la plateforme. Alumni. 0,9, c'est le taux d'intérêt des banques. Et 1,50, c'est si vous voulez rémunérer un petit peu votre épargne. Voilà, donc c'est à vous de fixer le taux selon là où vous placez. À gauche, vous êtes totalement philanthrope. À droite, ben, vous êtes philanthrope un peu, mais vous voulez pas non plus perdre de l'argent et voilà, vous souhaitez marquer un petit peu votre engagement en appliquant un taux d'intérêt, mais ça, c'est vraiment à vous de le déterminer. Quelle est la différence entre collecte terminée et collecte aboutie, que j'ai cru voir sur une fiche de l'ESTP là? Alors, c'était réussi, c'est ça? Alors, je vais juste me remettre dessus. Ouais, c'est ça. Abouti, c'est qu'elle a réussi. Terminé, c'est qu'elle n'a pas été au bout. Donc, elle n'a pas collé. En fait, typiquement, Mélodie, elle s'est retirée puisqu'elle avait, je sais plus, elle avait trouvé un prêt bancaire, je crois, au final. Donc, on l'a laissé quand même son profil disponible parce qu'il peut avoir un intérêt si elle décide de laisser son LinkedIn notamment visible pour les prêteurs, pour la communauté. Obtenu la somme. Collecte abouti, c'est qu'il a obtenu la somme et que c'est en cours de remboursement. D'accord. Voilà. Ah oui, autre chose, important. Donc là, merci Maureen, toutes les collectes ont les mêmes durées. Même durée, c'est-à-dire qu'on est sur 41 jours de collecte. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire et ce qu'on va annoncer au vœu du président, c'est qu'on va lancer en fait une période de sprint, ce qu'on appelle sprint chez nous, de 40 jours. On va pouvoir nommer comme les 40 jours de la solidarité, par exemple, des SUSU. De cette manière-là, on va pouvoir en fait communiquer autour de cet événement des 40 jours. Donc ça va se matérialiser par des emails, voire même si on doit refaire un webinaire de cette manière-là, ce sera aussi possible. Mais l'idée, c'est de communiquer auprès de ces 40 jours de la solidarité et d'avoir des étudiants qui commencent en même temps et qui terminent en même temps, enfin avec la même durée de collecte. Après, s'ils ont obtenu la somme avant les 40 jours, ben, tant mieux. Si on arrive à boucler les 3 fois 1 000 euros vendredi soir, ce qui est fortement possible, ce serait super. L'histoire sera d'autant plus belle. Moi, ce que je vous invite à faire, du coup, les gens qui sont connectés ici, c'est si vous avez l'intention de prêter avant l'ouverture officielle jeudi soir. Parce que dans le crowdfunding, il y a un effet moutonnier qui est assez important. Et il est toujours plus facile pour un prêteur indiplômé de venir prêter quand il a vu que les collectes avaient déjà débuté. Donc, quand on annoncera le lancement officiel jeudi soir et quand le premier mailing partira vendredi ou ce week-end, ce qui sera intéressant, c'est que les premiers cliqueurs puissent voir que les collectes aient déjà été amorcées. Donc, je vous invite, autant que vous pouvez le faire, si vous avez l'intention de prêter, de commencer dès à présent, d'ici demain soir, pour essayer l'outil et prêter avant le lancement officiel. Je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais il faudrait que quasiment dès aujourd'hui soit envoyé un mail avec le lien à tous les diplômés qui s'étaient déclarés volontaires pour participer à l'opération. Parce que là, on est très peu nombreux là, autour de la conférence, à la conférence. Ce qu'on peut peut-être faire, je ne sais pas si on a des contenus avec Karine. Pas encore. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire une petite synthèse du coup de ce webinaire, expliquer ce qu'on s'est dit dedans, qu'on a fait une démonstration, qu'on a fait une démonstration de prêt, et mettre le lien et conclure en fait cet email qu'on adressera à toutes les personnes qui s'étaient dites intéressées. Et on conclura cet email en mettant le lien et en leur affichant qu'ils ont la primeur d'avoir accès au profil avant le lancement officiel de demain soir. C'est une très bonne idée, Olivier,
on peut préparer ça avec Karine pour envoyer un email, un email à la fin de ce webinaire. Super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est bon, Olivier. C'est OK. Parfait. Écoutez, merci. Je vous remercie du coup à tous pour pour cet échange. Enfin, cet échange, c'était plutôt moi qui ai parlé, c'était plutôt, descendant. Et en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est vraiment ouvert à tous les feedbacks, à tous vos retours, et c'est vraiment important qu'on les ait. Et je souhaite une bonne réussite à ce projet. Qui porte des belles valeurs, et la réussite, elle dépend vraiment en partie de votre engagement de chacun, et surtout de la manière que vous arriverez à aussi engager d'autres gens de votre propre promotion et de votre réseau. Donc l'idée, c'est vraiment d'en parler. C'est la petite contribution de chacun qui va faire la belle histoire. Et moi, je suis confiant parce que les montants sont faibles, demandés 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros, c'est 4 diplômés. C'est 4 diplômés qui prêtent en moyenne. Donc là, l'idée pour arriver à raconter une belle histoire sur cette première session, il faudrait qu'on arrive à collectivement avoir une vingtaine de diplômés qui participent, et on pourrait raconter une belle histoire pour le premier enfant. Voilà, donc je vous remercie à tous. Du coup, je close ce webinaire et je vous dis à jeudi soir.